Stop. Imaginons que tu glisses dans une crevasse et que tu te retrouves bloqué plusieurs jours. Tu fais quoi? Coincé dans une crevasse, de la roche, un couteau et un choix. Tu vas voir, tu le connais peut-être déjà. Avril 2003, Blue John Canyon, dans l'Utah. Aaron Ralston a une petite idée brillante. Il va partir seul, mais sans prévenir absolument personne. Et là-bas, évidemment Canyon, pas de réseau. Du coup, son enfer démarre quand un bloc se décroche et coince son bras droit. Et avant qu'Hollywood n'en fasse un film, lui va vivre 127 heures de calvaire. Le frérot rationne son eau, 2 burritos, il va filmer des messages d'adieu pour ses proches, il va graver son nom dans la roche, et il finira par boire son urine pour tenir un petit peu plus. À ce stade, on le comprend. Mais voilà, au 5e jour, lui aussi il comprend un truc, c'est que personne ne va venir. Et quand il regarde la lame émoussée qu'il a dans sa poche, il comprend aussi que ça sera pas suffisant pour couper son os. Traduction, il est foutu. Alors il passe à l'étape supérieure, en forçant, il pousse de tout son poids jusqu'à casser le radius et le cubitus de son bras. Oui, il pose un garrot improvisé avec son camelback, puis, âme sensible on scroll, il ampute ce qui pend de son bras avec la lame émoussée. En fait, il va vivre 1 heure de boucherie inimaginable, mais il a la force de quand même aller jusqu'au bout. Et... il est libre. Sauf qu'il n'est pas encore sorti d'affaire entièrement, parce qu'avec un seul bras, il descend un rappel qui lui reste de 20 mètres, puis il marche près de 10 km dans le désert jusqu'à croiser une famille néerlandaise qui alertera les secours. Là, ça y est, un hélicoptère l'exfiltre. Aaron résumera plus tard avec une putain de phrase: la vie vaut plus que tout qu'on se batte pour elle. Un survivant, ouais, est devenu légende.